L'auteur de l'Évangile signé Luc semble bien avoir vu, lui, qu'il y avait là un problème à ce que Marie aille se purifier alors qu'elle avait enfanté de l'Esprit Saint. Il parle de la purification alors qu'il aurait pu, comme son collègue Matthieu, passer cette affaire sous silence. C'est donc que pour lui, cette histoire plutôt gênante a existé, qu'il s'est passé quelque chose et qu'il se sent obligé d'en faire mention. Portons ce scrupule à son crédit. Il en a bien besoin puisqu'il est tellement soupçonné de prendre quelques libertés avec les faits qui ont été établis. Reste pour lui à résoudre cette contradiction. Il présente les choses de la même manière que pour la circoncision. Il écrit en effet, et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Miracle de l'écriture, de la syntaxe, qui distingue proposition principale et subordonnée. Ce n'est plus le rite de la purification qui compte, il n'est qu'occasion ou prétexte, c'est la présentation au Seigneur. Autre miracle, ou plutôt joli tour de passe-passe, il écrit leur purification comme si Joseph devait être purifié lui aussi. Bien entendu, les traducteurs se sont exprimés sur ce pluriel insolite, quelques-uns peu scrupuleux, ils n'en manquent guère, en ont compté même un bon nombre dans les discussions, dans la compréhension des textes. Mais c'est bien d'un pluriel qu'il s'agit, un pluriel qui gomme l'idée d'une impureté de Marie seule. Et aux dépens de Joseph, on peut conclure qu'il faut plaindre ce pauvre homme. On peut aussi penser ce qui est plus sympathique aux yeux de l'auteur, Marie et Joseph forment un vrai couple.